Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes achats chez Action et Shein avec pas mal d'articles qui sont pour la maison. Je vous montrerai également pour certains articles de chez Shein comment je les utilise ou encore leur rendu. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de la liker si elle vous plaît et de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. On commence avec ces enveloppes que j'ai prises chez Action. Alors vraiment, moi, toutes les enveloppes, je les achète là-bas parce qu'elles sont pas chères et elles sont vraiment top. Alors c'est vrai que pour le coup, le côté collant de l'enveloppe, il est pas très efficace, mais moi, je mets toujours un petit bout de scotch lorsque je ferme mes enveloppes et franchement, ça fait super bien l'affaire. Donc j'ai pris ce format d'enveloppe qui m'a coûté 1,39 € le paquet. Toujours dans le côté fourniture, j'ai pris ce scotch, donc c'est un lot de 6 scotch, pareil, j'achète toujours mes scotch là-bas et le paquet donc de 6 scotch m'a coûté 85 centimes, donc autant vous dire que c'est vraiment pas très cher. J'ai ensuite pris ces élastiques qui sont un indispensable pour moi, je les utilise en cuisine, pour vraiment tout, même dans par exemple les fournitures de bureau pour attacher des choses. Et pour le coup, je les achète toujours là-bas parce qu'ils sont pas très chers, c'est 95 centimes la boîte et je sais pas pourquoi, j'en perds toujours, j'en rachète, bon j'en rachète pas tous les 4 matins mais c'est vrai que je renouvelle souvent le stock de boîtes parce que au final ces élastiques finissent toujours par se perdre comme un peu les élastiques des cheveux. J'ai également pris ce paquet de feuilles blanches, donc c'est la première fois que j'achète des feuilles d'imprimante chez Action, donc je me suis pas trop risquée, j'ai pris la marque HP, normalement ça doit être des feuilles de qualité je me suis dit, et au niveau du prix j'ai payé ce paquet à 4,99 €, donc je saurais pas vous dire comparé aux autres enseignes si c'est moins cher ou pas très cher, et je verrai au niveau de la qualité si ça vaut le coup ou pas. Étant donné qu'une de mes planches à découper que j'avais achetée chez Ikea s'est littéralement pétée en deux, il m'a fallu en avoir une autre et donc j'en ai profité lorsque j'étais là-bas pour en racheter une. Donc j'ai pris cette planche à découper qui a un petit rebord en fer pour la tenir et au niveau du prix, donc j'ai payé cette planche 4,49 €. Et l'une des principales raisons pour laquelle je suis partie à Action de base, c'était pour acheter ces boîtes en plastique avec le couvercle en bambou parce que je voulais des rangements pour tout ce qui est poudre que j'utilise pour mes cheveux. Alors je trouvais ces boîtes assez jolies avec une contenance qui est quand même assez grande. Vous pouvez même les utiliser pour l'alimentaire, en général c'est ce que les gens font. Alors moi personnellement je prends des boîtes en verre pour tout ce qui est stockage des produits alimentaires. Et donc au niveau de la contenance, cette boîte elle est, comme il y a marqué sur l'étiquette, c'est du 1,2 litres. Et au niveau du prix, elle était à 2,99 € la boîte. Et moi il me semble que j'en ai pris 4. Au niveau de la partie hygiène et entretien de la maison, donc j'ai repris des éponges magiques. Pour moi c'est juste un indispensable et moi je les achète toujours là-bas parce qu'elles sont pas très chères. Et voilà, pour moi c'est super efficace et je pense que c'est un indispensable à avoir chez soi parce qu'on n'est pas à l'abri d'une catastrophe sur le mur ou alors une surface d'un meuble. Et comment vous dire que c'est, comme son nom l'indique, juste magique. Je pense que j'ai pas à présenter ce genre d'éponge, tout le monde doit connaître. Et donc au niveau du prix, l'unité, donc le paquet coûte 99 centimes et moi je m'en suis repris 3, donc ça m'a fait 2,97 € les 3. Et un autre indispensable que je prends toujours lorsque j'en ai plus, c'est le bicarbonate de soude. Alors je trouve que la contenance elle est quand même assez bien et c'est pratique parce que c'est dans un pot. Alors souvent quand on achète celle de grande surface, c'est dans du carton avec un petit sachet à l'intérieur et je trouve que c'est pas pratique. Et là ce qui est bien, c'est que dans la boîte vous avez une sorte de petite cuillère doseuse qui permet de bien pouvoir doser la quantité de bicarbonate de soude que vous voulez utiliser. Donc moi je trouve ça juste génial et pour le prix aussi parce que c'est 1,69 € le pot, donc ça va, je trouve que c'est quand même raisonnable.
Et de même que pour les boîtes avec le couvercle en bambou, je suis également allée dans ce magasin pour ce genre de rangement, donc des paniers effet bambou et avec du tissu à l'intérieur pour le mettre dans la chambre du bébé, parce qu'en fait on a un placard qui est voilà, le placard qui est de base à l'intérieur de la chambre, qui fait partie de l'appartement, et si vous voulez, les étagères sont assez hautes et pour mettre des vêtements de bébé à l'intérieur, je trouve que c'est pas pratique parce que ça va pas forcément bien tenir, étant donné que c'est des petits vêtements, même pliés, je pense que sur le long terme, à force de prendre un vêtement, tout va partir en vrac. Et donc je me suis dit qu'avec ces boîtes, ce serait beaucoup plus organisé et beaucoup plus pratique de catégoriser dans différents contenants. Au niveau des paniers, donc le plus grand panier, il fait 32 x 25 x 15 cm. Et pour le prix, il est à 4,95 €. Le moyen, il fait 29 x 23 x 14 cm. Et au niveau du prix, il est à 3,99 €. Et enfin, le plus petit, il fait 24 x 18 x 13 et il est à 2,99 €. Sachant que vous avez les mêmes en noir, en fait, avec la couleur bambou noir. J'ai ensuite pris ce rangement qui est utilisé pour ranger du maquillage. Donc moi j'en ai déjà chez moi, que j'ai dans les tiroirs de ma salle de bain. Ça me permet vraiment de compartimenter tous mes produits. Et j'ai donc racheté ce type de rangement pour pouvoir réorganiser les tiroirs du bureau, pour y mettre tout ce qui est stylo, stabilo. Donc voilà, j'ai pris ces rangements parce qu'au niveau des dimensions, ça rentrait pile poil dans les tiroirs du bureau qu'on a. Et donc j'en ai pris 2 et la boîte de rangement fait 3,48 €. Et pour terminer, donc j'ai pris cette bombe aérosol de peinture qui est en couleur or pour pouvoir bomber les couvercles de mes boîtes alimentaires, enfin certaines boîtes alimentaires. Mais normalement vous avez déjà dû voir la vidéo qui est sortie donc avant cette vidéo et je vous la mets juste en haut si ça vous intéresse. Et j'ai payé donc cette bombe aérosol 3,19 €. Et honnêtement, pour la contenance, je trouve que ça vaut son prix, sachant que dans des magasins de bricolage style Leroy Merlin, vous les avez pour beaucoup plus cher. Et on passe maintenant aux achats que j'ai réalisés sur le site de Shein. Je vous mettrai la référence des produits en barre d'infos, ou alors directement le lien de tous les produits si ça vous intéresse. Alors pour commencer, j'ai pris cet article qui est utilisé pour la cuisine. C'est en gros un support pour pouvoir poser vos couvercles lorsque vous cuisinez. Donc les couvercles de vos ustensiles ou encore tout ce qui est cuillère en bois qui permet de mélanger. Donc ça permet d'éviter de salir votre plan de travail et j'ai trouvé ça plutôt astucieux. Et au niveau du prix, donc ce support m'a coûté 2 €. J'ai ensuite pris ces petites boîtes transparentes en plastique dans l'optique de ranger tout ce qui est levure chimique, levure boulangère, sucre vanillé. C'est vrai que j'ai une grosse boîte dans ma cuisine où je mets tout ce qui est pâtisserie. Donc il y a un peu tout dedans, il y a le chocolat, tout ce que j'utilise, le sucre en poudre. Et on retrouve donc ces petits sachets qui se baladent dans cette boîte et ça se mélange à chaque fois. Donc je trouve que c'est vraiment pas pratique. Donc j'ai voulu vraiment acheter des boîtes pour bien compartimenter chaque chose. Donc au niveau du prix, donc la boîte m'a coûté 1,50 € et donc j'en ai pris 3 comme je vous l'ai dit. Toujours dans le même esprit, j'ai pris le même style de boîte, mais en plus grand pour y mettre tout ce qui est tablette pour le lave-vaisselle. Donc dans la même idée, ça permet de mieux réorganiser mon dessous d'évier et surtout, ça me permet de voir la quantité de produits qu'il me reste, parce que c'est vrai qu'en général, c'est dans des contenants, enfin des sachets noirs. Donc c'est vrai que bon, on voit pas forcément combien il nous en reste. Et là, vu que c'est une boîte qui est transparente, on a un visu beaucoup plus rapide de la quantité qu'il nous reste de produits. Et la boîte, donc elle m'a coûté 2,75 €.
Et pour finir avec les boîtes de rangement, j'ai pris cette boîte qui permet de ranger les câbles vu qu'il y a différents compartiments. Alors la boîte elle est assez pratique, mais pour le coup vous pouvez y mettre que des petits câbles car les compartiments sont quand même assez petits. Donc c'est on va dire utile, mais bon, si vous avez que des gros câbles, honnêtement je vous dirais pas de l'acheter parce que ça vaut pas le coup, mais tout ce qui est petit câble USB ça rentre vraiment nickel, et des fois j'ai même pu en mettre 2. Et au niveau du prix, donc la boîte coûtait 3,25 €. Niveau fourniture, donc j'ai pris ce roll-on de colle. Alors je trouve que ce format il est assez pratique, je l'ai vu sur certaines vidéos sur YouTube ou sur Insta, parce qu'en fait ça évite d'en mettre partout et on peut vraiment l'appliquer avec précision. Donc ça fait un peu le même principe que le blanc qu'on peut appliquer à la souris. Et au niveau du prix, donc le roll-on était à 1,25 €. Alors je me suis également repris un mètre comme ceci, donc j'en avais déjà un en fait dans un kit couture, mais impossible de retomber dessus. Donc bon, j'ai vu qu'il coûtait que 1 € et puis c'était vraiment le même type de mètre que j'avais, donc je l'ai pris. Et bon, après ça reste un mètre, donc c'est basique et ça fait très bien l'affaire. Alors je vous avais dit que j'en avais fini avec les boîtes, mais il y avait encore celle-ci, donc il me fallait en fait un rangement pour y mettre ma boîte de masques qui traînait dans ma voiture. Alors on a toujours encore des professionnels de santé qui demandent à ce qu'on porte des masques lors des rendez-vous, donc je préfère toujours en avoir à portée de main et surtout dans ma voiture au cas où. Et pour le coup cette boîte elle fait très bien l'affaire pour y ranger les masques, et au niveau du prix elle est à 2 €. J'ai ensuite craqué pour ce lot de 2 turbans qui étaient à 3,25 €. Donc c'est des turbans pour nourrissons, enfin pour bébé en tout cas. Ils ont l'air assez qualitatifs, après à voir ce que ça va donner après le lavage. Et au niveau des couleurs, j'ai trouvé qu'elles étaient assez jolies. J'ai pris ce sac de rangement en feutrine, enfin la matière en tout cas ressemble à de la feutrine, pour pouvoir y ranger donc les affaires du bébé, à savoir par exemple tout ce qui est en rapport avec le change. Alors ce qui est bien c'est que vous pouvez le transporter partout, donc soit vous le laissez par exemple dans votre voiture si jamais vous partez quelque part, ou alors le mettre à côté de votre lit si jamais votre bébé dort à côté de vous en cododo, pour pouvoir le changer le soir. Après vous pouvez l'utiliser pour toute autre chose bien entendu, mais moi c'est dans cette idée que je l'ai pris. Et au niveau du prix, le sac était à 6,25 €. Et pour finir, donc j'ai pris ce couvre-lit qui pour le coup a coûté assez cher je trouve, il était à 20,75 €. Après ça reste moins cher que dans les commerces qu'on peut trouver en ligne, et franchement pour la qualité je trouve que voilà, ça vaut quand même son prix. C'est un couvre-lit qui est de couleur un peu crème avec des motifs géométriques, et franchement il est super qualitatif, il est bien épais et le rendu honnêtement il est juste magnifique comme vous pouvez le voir sur les images. Mon haul se termine, j'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir certains articles. Donc comme je vous l'ai dit, vous retrouverez en tout cas pour les articles Shein en barre d'infos, soit la référence ou alors le lien directement des articles. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.